BFM Business. Objectif croissance, Fanny Berton. Bonjour Candy Polestin. Bonjour Fanny. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes un investisseur parti de zéro et vous avez réussi à vous constituer un patrimoine immobilier vous permettant de quitter votre place de salarié à 28 ans, rien que ça. Alors aujourd'hui, vous accompagnez les personnes souhaitant augmenter leurs revenus grâce à l'immobilier. Oui. Comment vous les accompagnez concrètement? Quelle est votre stratégie miraculeuse, j'ai envie de dire du coup? En fait, je dirais qu'aujourd'hui, moi j'ai créé un programme d'accompagnement dans lequel j'aide et puis j'accompagne mes clients à mettre en place des stratégies à très forte rentabilité. Et l'idée, en fait, de ma stratégie, elle est très simple. C'est que je leur montre simplement la stratégie et la méthode que j'ai utilisée personnellement et qui m'a permis de pouvoir quitter mon statut de salarié, en fait. D'accord. Et quel est le profil des personnes qui font appel à vos services? Je dirais que ce sont les sprinters. Des sprinters. C'est ça, exactement. En fait, ce sont des personnes qui souhaitent tout simplement mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de vivre de leurs investissements le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'ils souhaitent atteindre leur indépendance financière. Ou je dirais Qui souhaitent quitter leur travail pour ne faire que ça? Par exemple, exactement. Et du coup, ils vont pouvoir mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de vivre de leurs investissements tout de suite, c'est-à-dire sans devoir attendre 10, 15, 20 ans ou une pseudo-retraite, entre guillemets. On sait d'ailleurs que c'est l'immobilier qui représente 26% des allocations d'actifs des Français, une proportion bien supérieure à la moyenne globale et européenne. Pourquoi les Français investissent dans l'immobilier? Pourquoi est-ce vraiment encore la valeur refuge? Alors, je dirais que l'immobilier aujourd'hui, c'est un investissement qui repose sur la pierre. Oui. Et donc, quand on réalise cet investissement avec discernement, c'est de très loin l'investissement le plus sûr et le plus sécurisé qui puisse exister aujourd'hui. Et ça, je pense que les Français l'ont bien compris. Et d'autant plus que le fait que l'investissement immobilier soit tangible, ce soit du concret, tangible, c'est vrai. Et le fait qu'on puisse le toucher, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le sentir, ça lui confère un peu ce côté rassurant qu'on ne peut pas retrouver par exemple sur des investissements comme la bourse par exemple. Alors on va arriver à vos conseils. Ouais. Les conseils pour investir, qu'est-ce qu'il est important de vérifier avant de se lancer dans un achat immobilier? Alors, je dirais qu'avant de se lancer, il y a 3 éléments. C'est ce que j'ai appelé la méthode du triangle des 3 P. Le premier P, c'est ce qu'on va appeler la position géographique du bien. Oui. Le deuxième, ça va être le prix du bien. Et le troisième, ça va être le potentiel locatif du bien. Alors, dans la position géographique, on va regarder la ville, le quartier, la rue. Dans le prix, on va regarder on va s'assurer d'acheter au bon prix, s'assurer qu'on achète à un prix inférieur au prix du marché, par exemple. Et au niveau du potentiel locatif, on va vraiment s'assurer que le bien qu'on a mis sur le marché, il y a une demande en face. On va avoir des clients pour qui auront besoin de louer, quoi. Donc je dirais qu'il est vraiment important de faire attention et de garder à l'esprit ces trois piliers. C'est un peu comme un tabouret sur lequel il manquerait un pied. Vous voyez bien que ça se casse la figure. C'est la même chose en immobilier. Si on oublie, si on garde pas à l'esprit ces 3 piliers, on risque. Important. Exactement. Okay. Alors, dans quel type de biens il est intéressant d'investir aujourd'hui en France? On voit notamment l'engouement pour les SCPI, par exemple. Ça, c'est quelque chose de différent aux biens locatifs. C'est des biens professionnels. C'est pas tangible. On a des parts dans une activité, dans une société. Mais pourtant, ça fonctionne. Alors que c'est pas tangible. Après, moi, je dirais que ça dépend de l'objectif de chacun. Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne et personnellement, on va s'orienter vers des biens comme des immeubles de rapport, par exemple, qui vont nous permettre d'avoir des rentabilités et des retours sur investissement beaucoup plus importants. Par exemple, des rentabilités à 2 chiffres qu'on ne pourra pas obtenir, par exemple, avec des investissements type SCPI, parce que justement, c'est des rentabilités beaucoup moins importantes. On est à 5%, non? Exactement. Donc, l'idée, c'est de se dire que si on a pour objectif de générer du cash et de générer des revenus importants, il est beaucoup plus intéressant de partir sur du concret, parce qu'on maîtrise aussi les types d'investissements dans lesquels on va se lancer. Bon, je retiendrai ça, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Candy Polestin. Je rappelle que vous êtes un investisseur qui a quitté son travail à 28 ans, qui maintenant vit de l'immobilier et vous accompagnez bon nombre de personnes. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.